T'es en bon terme avec ton ex, Vincent? Non, pas du tout. T'es pas en bon terme? Non, pas du tout. Ça fait longtemps là que vous parlez plus trop? Là, ça fait exactement 2 mois qu'on a vraiment zéro contact. C'est la première fois depuis qu'on a rompu que... Il y a eu plusieurs ruptures, non? Ouais, il y a eu plusieurs ruptures. Après, Et là, cette fois, t'es sûre que c'est définitif? Ouais, je suis sûre à 150%. D'habitude, je dis 120. Là, c'est vraiment, je suis sûre à 150%. Et du coup, le dernier message échangé, j'imagine que c'était il y a 2 mois? C'était il y a 2 mois. C'était pas un message, c'était un appel. Il m'a appelé, il m'a insulté. Et pourquoi? Bah, parce que... C'était quoi l'élément déclencheur qui fait que... J'étais en vacances en Thaïlande. Ouais. Et puis j'avais rencontré quelqu'un. Et puis il y a un ami à lui qui m'a croisé avec cette personne. Et du coup, il m'a insulté. Salut, tu fais quoi dans un hôtel? Je suis pas dans un hôtel. Mais attends, mais il est toujours amoureux? Non, je pense que c'est plus son ego. Ouais, mais là, attends, l'ego, ça fait quand même un petit moment là que le dos il est bouclé. Donc comment il y a 2 mois il peut t'insulter à ce point? Non, parce après, on s'était, enfin, juste avant ça, on commençait à se reparler. Ouais. Et on a commencé à se reparler. Et puis moi, j'ai eu un petit déclic et juste avant que je parte en vacances, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, c'est quoi? Parce que comment vous êtes séparés? Du coup, la vraie séparation. Là. La vraie séparation, c'était la vraie de vraie, c'était en juin 2025. La vraie séparation, ça c'est le vrai finish. Parce que j'étais tombée sur des choses qui m'avaient pas plu et puis finalement je me suis rendu compte que je me faisais plus de mal qu'autre chose. Même à lui, pourquoi vous continuez à échanger alors que... Non, on avait arrêté d'échanger pendant 2 mois, donc pendant l'été, un peu moins. Et après, on s'est revus fin d'été, c'est un peu moins, qui était un peu retourné. Alors moi, il faut savoir que j'aime bien vraiment aller jusqu'au bout pour être sûr que vraiment, genre... Pour avoir zéro regret. Exactement. Okay. Moi, je suis comme ça, je suis de cette école. Il y en a qui aiment bien abandonner. Moi, je préfère aller au bout et au moins, au bout, je me dis, bon, bah, j'ai essayé. À la fin, quand t'as vraiment mangé le sol, tu te dis, c'est bon, on arrête. J'étais bien cassé la gueule. Je t'ai dit, bon, bah, c'est bon, il n'y a plus rien à casser de plus. Et du coup, j'étais retournée un peu pour lui dire, mais en fait, tu t'excuses quand et tout. Alors que c'était juste pour essayer de renouer un peu contact. Donc, on a réessayé. On s'est revus sur à peu près 3 semaines, un mois. Et après, j'ai décidé de déménager à Dubaï. D'accord. Donc on a quand même essayé de continuer en espérant que ça pouvait le faire à ma distance. Mais après, avec du recul, je me dis, mais ça n'allait pas même sans distance. Donc comment ça aurait pu bien se passer avec une distance? Et après, moi sur place, c'est là que j'avais mis un point final à tout. Et tu lui as donné ce point final comment? J'ai fait un message. Un très 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 long message. Bah ça m'intéresse. Que tu veux voir? Bah là ça m'intéresse complètement. Attends. Donc en fait, t'as clôturé ton histoire avec Vincent par message une fois arrivé à Dubaï. Quelques temps après mon installation. Ok, vas-y, je veux le savoir. Ok. Bon, le message il est très long, vraiment très long. Mais du coup, c'est toi qui as écrit à Vincent? C'est moi qui ai écrit à Vincent. Du jour au lendemain, je lui ai écrit et puis je me suis dit qu'en fait. Alors que vous étiez en reconquistada quoi? Oui, voilà. Ok. Ça va? Bon, faut savoir, moi j'avais un surnom, c'était Baba. J'appelais Baba. Okay. Bon, je lui ai dit, mon Baba d'amour, ce soir c'est avec une douleur immense et un point énorme que je t'écris. Aujourd'hui, je pense que notre relation arrive vraiment à sa fin et crois-moi qu'il y a encore 3 jours, je ne m'imaginais pas écrire ça. Et après, j'ai un peu déclaré ma flamme. Mais en fait, je voulais pas lui faire du mal non plus. Mais excuse-moi, le message, tu le commences avec un petit mot mignon. Oui, parce que c'est. Et tu lui dis que 3 jours avant, tu t'imaginais pas du tout. Donc, il y a forcément eu un élément déclencheur en toi qui a fait que ça y est, t'as stoppé, que tu t'es dit, je suis arrivée à vous. C'était quoi? Non, c'était le fait qu'en fait, je me suis rendu compte que ça y est, j'avais vraiment déménagé et que même si on s'appelait tous les jours et qu'on s'aimait et qu'on se disait des mots d'amour, bah, ça n'avait pas fonctionné. Et puis moi, j'ai aussi beaucoup souffert de la relation, c'est-à-dire que j'avais pas du tout confiance en lui par rapport à. Il y a eu des antécédents. Je me suis dit, mais en fait, comment je vais faire ici? Je vais pas me torturer l'esprit tous les jours. Peut-être qu'il fait rien, peut-être qu'il fait, j'en sais rien, mais c'est pas une vie. Le message, il commence très mignon par contre. Ouais, il était très mignon. Ok, je continue. Bah, je lui dis que. Après 1 an et demi à t'aimer et à me battre pour nous, je dois accepter que je n'ai plus d'espoir, non pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que le fait d'être loin de toi me ramène à la réalité, celle où je suis mal, celle où je me demande avec qui je parle, celle où je me torture l'esprit, etc. Ça y est, faut que je comprenne. Après, j'essaye aussi de le rassurer parce que c'est quelqu'un que j'ai quand même aimé et que j'ai porté dans mon cœur et que j'ai estimé. Et donc je lui ai aussi fait part de ce que je ressens, enfin de ce que je pensais de lui, parce que c'est quelqu'un qui va me tuer quand il va voir cette vidéo. Mais c'est quelqu'un qui pour moi doute beaucoup de lui. Et pour moi, c'était important de clôturer cette histoire en lui faisant comprendre aussi que c'est une belle personne et que qui peut avoir confiance en lui, quoi. Exactement, et que c'est un très bon papa et que je retiens que le positif de tout ça parce que c'est vrai que je vais pas mentir. C'est beau comme rupture. Ouais, mais c'était douloureux quand même. Mais ça a dû être dur à écrire ça. Ouais. Surtout que, j'imagine que t'étais à ce moment-là encore amoureuse. Ah oui. Mais comment on peut quitter quelqu'un dont on est amoureux? C'est dur. C'est là que tu comprends que la phrase, comme on dit, l'amour ne suffit pas, elle prend son sens. Moi, je pense que l'amour ne suffit pas. Par contre, tu m'as donné envie, mais j'en veux plus, ça. Ouais. Parce qu'il y a quand même 7 pages de roman, il m'en faut plus. Oui, je le crois profondément, même si tout n'a pas été facile, bien au contraire. Même si le monde entier semblait se liguer contre nous, souvent, j'ai adoré chaque moment passer à tes côtés. J'ai l'impression d'avoir vécu avec toi pendant 12 ans. On a partagé tellement de souvenirs ensemble, des rires, des moments de complicité, des rêves, de futur, des journées à rien faire, etc. Des déclarations, des éloges. Je voyais dans la rupture, là. C'est ça, il y a la déclaration. Dans la rupture. Ça me brise tellement le cœur de nous voir autant souffrir, ça me brise vraiment le cœur de le dire, mais je pense que comme tu as dit qu'il faut qu'on tourne la page, je le sais du plus profond de mon cœur que je t'aimerai toujours. Bon, alors aujourd'hui, après 6 mois, non. Tu ne l'aimes plus du tout? Non, je l'aime plus du tout. Ça, tu me dis du tout parce que tu as un crush actuellement? Non. Ou vraiment, tu l'aimes plus? Non, parce que même avant d'avoir ce crush... Est-ce qu'avec Vincent, c'est le genre de relation, tu sais, tous les 2 ans, il y a un petit hey, et en fait, tous les 2 ans, tu te dis ah, et tu vois, ce genre de relation toxique qui peut durer des années, qu'à chaque fois, il y en a toujours un qui vient faire coucou à l'autre quand c'est jamais le moment. Non, alors ça aurait pu avant, mais aujourd'hui, en fait, j'ai tellement fait un travail sur moi que aujourd'hui, je connais ma valeur, j'avais perdu ça en fait. Moi, cette relation m'a fait tellement mal, j'ai perdu confiance en moi, j'ai vécu 1 an et demi horrible sur les réseaux sociaux, que je m'aimais plus, je me trouvais plus jolie, je m'aimais pas, je me regardais dans un miroir et même à lui, je me disais, mais je suis pas belle, j'avais perdu vraiment confiance en moi. Ouais, mais les réseaux sociaux ont été très durs. Ah, c'était destructeur. Oui, c'est pour ça que je dis non, même là, si je retourne ou quoi, non, parce qu'aujourd'hui, je connais ma valeur. Et c'est pas méchant, mais aujourd'hui, enfin voilà, moi, je suis là. Et je suis contente d'avoir repris confiance en moi, parce qu'avant, j'avais complètement perdu confiance en moi. Mais oui, je le voyais genre comme ça, genre je voyais comme. Horrible. Et la fin du message, du coup? La fin du message, c'est je te souhaite vraiment tout le meilleur. Je t'aime plus que profondément, mais je dois te laisser partir. Enfin, on doit se laisser partir. Je sais qu'au fond de toi, tu penses que moi, je t'aime. Il y a beaucoup d'éloges et beaucoup de je t'aime pour un message de rupture quand même. C'est un peu perturbant quand même. Moi, j'avais envie de dire la vérité, tu vois. Je voulais pas dire non, je t'aime plus, non, je t'aime encore, mais il faut qu'on en finisse. Je veux savoir sa réponse. Sa réponse, c'était je peux t'appeler. Ah non, non, pourquoi Vincent? Je peux t'appeler. Du coup, là, j'avais dit non, je veux pas qu'on s'appelle, etc. Il m'a dit, Maro, j'ai pas encore lu ton message entièrement, mais je peux pas et tout. Puis finalement, on s'est appelé, puis on a chialé tous les deux au téléphone. Et elle va essayer de te retenir? Si.
Si, mais il savait que pour lui aussi c'était le mieux, j'imagine. Je pense que ça faisait déjà quelques mois que lui, on savait que c'était pas. Surtout à Dubaï, Ouais. ça sert à Même rien. avant Dubaï, même avant Dubaï. Oui, mais bon, encore plus, quoi. En fait, t'as eu quand même le recul et la maturité de te dire on arrête l'hémorragie parce que Ouais. malgré que tu l'aimais, Ouais. waouh. Ouais, mais je pense que c'est ma première relation qui fait que j'ai eu le courage de partir. Parce que moi, je suis restée avec mon premier copain pendant 6 ans. Pendant 5 ans, j'étais en souffrance, tromperie, infidélité, etc. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir vécu, parce que c'est ce qui m'a permis finalement de partir avec Vincent au bon moment. Et pas attendre encore.